Il y a maintenant 2 mois, je me suis décidé à changer de courtier pour investir en bourse à travers un PEA. Et on est déjà à l'étape numéro 2 du transfert. Donc si tu n'as pas vu la première étape qui se trouve dans la vidéo que je te mets ici, tu peux aller la visionner. Mais si tu as la flemme, je vais te récapituler les 3 points principaux que j'ai fait jusqu'à présent. Première chose, j'ai voulu changer de courtier car ma banque actuelle me facturait trop de frais lorsque j'achetais des actions. La deuxième chose, c'est que j'ai analysé tous les frais qu'on peut avoir lorsqu'on investit en bourse pour comparer bien correctement les différents courtiers disponibles sur le marché. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir la vidéo que je t'ai parlé tout à l'heure. Et le troisième point, c'est que après avoir analysé plein d'éléments et comparé les différents courtiers entre eux, j'ai décidé de m'orienter vers le courtier Bourse Direct pour transférer mon PEA actuel qui se trouve chez Société Générale. L'étape numéro 1 que j'ai décrit dans ma première vidéo concernant ce fameux transfert était finalement une phase de recherche, alors que là, nous sommes vraiment dans la phase administrative, la phase où je vais aller sur le site Bourse Direct pour remplir tout ce que j'ai à remplir pour pouvoir effectuer mon transfert de PEA. Et donc, c'est le but de cette vidéo. Je vais avec toi créer mon compte PEA sur le courtier Bourse Direct. Personnellement, j'ai déjà fait toutes les démarches que je dois faire pour pouvoir transférer mon compte PEA. Ça va bientôt se faire vers le 15-20 septembre. Normalement, mon PEA devrait être chez Bourse Direct. Mais j'ai quand même envie de te montrer étape par étape comment ça se passe puisque c'est très simple. Donc, ça va te permettre de t'enlever une barrière de plus que tu te mets pour investir en bourse. Donc, c'est parti. On se retrouve derrière mon ordinateur. Alors, première étape, c'est très simple. On tape Bourse Direct sur notre moniteur de recherche. Vous prenez le premier lien. Donc là, on arrive sur l'interface du courtier Bourse Direct. Donc nous, le but ici, c'est d'ouvrir un compte. Donc vous allez en haut à droite, ouvrir un compte. Donc comme vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 étapes. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Première étape, vos informations. Alors, identité, donc ça c'est très simple. Date de naissance, lieu de naissance, adresse courrier, téléphone. Résidence et citoyenneté américaine. Là, bien sûr, vous cochez non si vous n'êtes pas américain. Et là, c'est que c'est hyper important, donc ouvrez très grand vos oreilles. Comme vous le savez, moi dans toutes mes vidéos, il y a du coup un code parrainage Bourse Direct. Et c'est là que vous allez pouvoir l'utiliser si vous voulez profiter de 50 € offerts lorsque vous allez ouvrir votre compte PEA. Et bien c'est ici que c'est très important à la question comment nous avez-vous connus. Donc vous cliquez ici sur parrainage. Et là, vous mettez le code parrainage que vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous ne le trouvez pas, on va le faire vraiment ensemble, comme si j'étais à votre place. Donc, vous cliquez, voilà, YouTube. Là, vous allez normalement, quasiment sur toutes mes vidéos, quasiment, c'est marqué. Donc, par exemple, on prend celle-là, la vidéo où je parle de mon PEA après 1 an et demi. Vous allez dans la description et là, vous avez mon code parrainage ici. Voilà. Donc, ce code parrainage, là, vous le copiez-collez. Voilà, enfin, vous le copiez et vous le collez ici. Au moins, vous pourrez profiter de 50 € dès que vous allez ouvrir votre compte PEA chez Bourse Direct. Donc, ça, c'est franchement super bien. Commencez avec déjà un petit peu d'argent pour connaître un peu le site et donc, des fois, on peut faire des erreurs au début. Bon, allez, moi, de mon côté, je vais remplir tout ça. Et au moins, je pourrais passer à la deuxième étape parce que sinon, si je ne complète pas, je ne pourrais pas passer à la deuxième étape et donc, je ne pourrais pas vous montrer. Donc, c'est parti, je complète ça. Voilà, j'ai complété la première partie concernant mes informations. Ensuite, on passe à ma situation. Donc, qu'est-ce qu'il faut compléter ici? Donc, situation familiale. Bon, les gars, je suis célibataire. Ensuite, veuillez renseigner la situation professionnelle. Moi, c'est les deux. Je suis actif et élève, comme je suis en alternant. Mais bon, on va mettre étudiant. Avez-vous exercé dans le domaine? Non. Pays de résidence fiscale? France. Avez-vous un autre pays de résidence fiscale? Non. Donc là, c'est hyper rapide. Passons à l'étape numéro 2. Voilà, on est déjà à l'étape numéro 3. Donc, il s'agit de mon compte. Donc, en gros, la question, je pense, c'est quel compte je veux créer. Donc là, vous mettez compte PEA si vous voulez ouvrir un compte PEA. Alors oui, là, il pose la question, souhaitez-vous ouvrir un compte PEA jeune? Alors moi, je ne l'ai pas fait. Pourtant,
J'aurais dû, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que il s'adresse aux jeunes entre 18 et 25 ans, rattachés au foyer fiscal. Et en fait, après, ils disent qu'au bout de 26 ans, le PEA jeune est transformé en PEA ordinaire. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais ma banquière, enfin ma conseillère, m'avait directement en fait ouvert un compte PEA normal, enfin un compte PEA ordinaire. Donc si vous avez une vision, long terme, je vous conseille pas de ouvrir un PEA jeune, en fait ça sert à rien, autant ouvrir un PEA direct normal, parce qu'en plus il est plafonné à 20 000 balles, donc c'est rien. Bref, là du coup, voilà, vous mettez ça. Ensuite fiscalité, là c'est grisé, je sais pas pourquoi. Mais bon, vous n'avez rien à faire, du coup, ça veut dire, êtes-vous imposable à l'impôt sur le revenu? Là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est non, parce que je suis en alternance et je ne dépasse pas le plafond. Ensuite, je souhaite recevoir un relevé FI. Non. Ensuite, tarif choisi pour votre compte PEA. Oui, là, c'est super important. Il faut mettre 0,99 PEA. Parce qu'en fait, chez Bourse Direct, il y a deux offres. La première, c'est celle-ci. Ça, en fait, ça va être par rapport à vos frais. Donc, c'est pour ça que c'est super important. 0,99, c'est en fait 99 centimes qui vont vous prendre à chaque fois que vous investissez minimum 100 euros. Donc, c'est super important. Alors que Tradebox, c'est une autre offre pour les frais. Il me semble que c'est supérieur, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est pas pour le même emploi. Tradebox, c'est vraiment pour ceux qui font du trading. Donc, nous, on prend celle-là. Voilà, c'est 0,99 PEA. Ça après, logiciel, Winchart et tout, c'est des options. Des fois, il y a des conseils. Là, vous voyez, il y a service info d'experts. C'est-à-dire que si vous souscrivez à ce service, ils vont vous envoyer peut-être tous les jours des informations concernant une entreprise, concernant un ETF, concernant une obligation, j'en sais rien. C'est des conseils en fait, c'est des conseils financiers. Donc voilà, donc après vous faites comme vous voulez. Bien sûr, ces conseils, ils sont payants. Là, on voit par exemple que pour le service info d'expert, c'est 29 euros par mois. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, j'en prends aucun, donc voilà. Après, propriété du compte et données bancaires. Donc, propriété du compte, là, mais moi, c'est pleine propriété. En fait, c'est-à-dire que si vous voulez partager votre compte à plusieurs, je crois qu'on peut le partager à deux. Donc moi je veux pas, c'est mon compte. Donc souhaitez-vous donner procuration à un tiers? Non. Là ensuite vous mettez votre IBAN, IBAN, je sais pas comment on dit. Voilà. Après mode d'approvisionnement pour votre compte PEA, c'est là que c'est hyper important, puisque si vous faites un transfert de portefeuille comme moi, il va falloir mettre ici par transfert de portefeuille tout simplement. Après veuillez renseigner le montant de votre investissement. Alors si c'est un transfert, vous mettez approximativement la valeur de votre PEA actuel. Donc moi je crois que c'est 7500 plus le PEA espèce, il doit avoir à peu près 8000 euros. Donc voilà. Après merci de préciser l'origine des fonds que vous souhaitez investir. L'origine des fonds, mais moi ça vient de mon salaire. Quel est environ le nombre de virements entrants et sortants que vous souhaitez effectuer par an? Moi souvent c'est 1 par an, donc je dirais que c'est entre, non pardon, c'est 1 par mois, donc ça fait 12 par an, donc c'est entre 5 et 10. Et ensuite, quel sera environ le montant moyen de ces virements? Moi pour l'instant ils sont inférieurs à 1500 euros, hein, c'est 500 euros pour l'instant. Après les revenus principaux, donc c'est du salaire, montant des revenus principaux, donc ça bien sûr c'est annuel, hein, je pense. Qui parle. Donc moi, c'est inférieur à 25 000 pour l'instant. Donc revenu annuel du foyer. Ça, c'est moi. Pareil, là, vous mettez un peu au hasard. En fait, on s'en fiche. Ça, c'est juste pour faire votre biographie, entre guillemets. Moi, du coup, ça doit être à peu près, si j'arrondis, on va dire, allez, 15 000 euros peut-être. Après, montant estimé du patrimoine actuel, voilà, là vous complétez. Donc moi du coup je vais finir les 2-3 infos là que je ne veux pas trop partager, Liban et tout. Et après on se retrouve pour la 4e étape. Voilà, donc là on est à la 4e étape, la dernière, votre profil boursier. Donc là c'est très simple aussi, hein. Avez-vous d'autres comptes titres? Moi, non. Avez-vous déjà eu d'autres comptes titres? Non. Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse? Non. Alors pourquoi ça met compte titre? J'en sais rien, parce que moi j'ai coché PEA.
En tout cas, moi, je l'ai déjà fait, comme je vous l'ai dit, tout ce processus-là. Et c'est normal, c'était marqué compte titre, mais vous inquiétez pas, ça a quand même marché pour moi. Ensuite, du coup, placement. Donc, quelles sont vos attentes en termes d'investissement, sachant que plus le potentiel de performance d'un placement est élevé, plus son niveau de risque de perte du capital investi est important. Ça, il faut le savoir, les gars. Plus vous voulez avoir un rendement élevé et plus vous allez devoir vous tourner vers des fonds qui sont risqués. Donc, bien sûr, à chaque fois, le but, c'est d'avoir le maximum de rendement, mais le minimum de risque. Ça, tout le monde le sait. Donc, cette question, on s'en fout un peu. Moi, je vais mettre un rendement maximal associé à un niveau de risque significatif. Voilà. Voilà. Et donc après, moi je ne vais pas cliquer sur suivant parce que sinon ça va m'envoyer un mail. Du coup, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire le mec qui se crée 2 comptes PEA, c'est interdit en France. Donc je ne vais pas cliquer sur suivant, mais vous cliquez sur suivant. Vous allez du coup recevoir un mail que je vais vous montrer tout de suite à quoi il va ressembler ce mail. Voilà le premier mail que vous allez recevoir. Donc Monsieur Rouir, votre demande d'ouverture de compte est bien enregistrée pour le compte suivant, compte PEA en transfert. Vous trouverez vos documents contractuels en pièces jointes. Nous vous prions de prendre connaissance de l'ensemble de ces documents. Voilà un peu le document que vous allez recevoir donc, dans ce même mail. Donc il fait 9 pages, donc votre dossier d'ouverture de compte. C'est vraiment en fait le seul document que vous avez à signer et après ce sera fini pour les papiers. Donc voilà, là du coup première page. Ensuite la deuxième page, c'est les différentes pièces à joindre. Donc compléter, dater et signer. Le formulaire d'ouverture de compte, donc c'est ce dossier-là. Le formulaire d'auto-certification de résidence fiscale. Et les formulaires annexes selon votre cas, si c'est un transfert de portefeuille comme moi. Ou même pour les comptes mineurs, vous voyez, on peut même faire des comptes mineurs. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas d'excuse pour investir en bourse, les gars. Vous pouvez investir en étant mineur. Je ne savais même pas. Après, donc pour le titulaire, voilà ce qu'il faut joindre. Un justificatif d'identité, donc ça peut être une carte d'identité, un passeport, une carte de résident. Après, un justificatif de domicile. Après, un RIB. Et ensuite, en cas de procuration, voilà, il y a d'autres papiers. Approvisionner votre compte par virement, machin. Ah oui, ça ensuite, c'est les documents importants. En effet, c'est les coordonnées bancaires de la banque pour pouvoir à chaque fois faire votre virement tous les mois sur Bourse Direct. Enfin, de votre compte courant à Bourse Direct. Ensuite, pour envoyer votre dossier, voilà, vous pouvez l'envoyer directement par voie postale. Moi, je n'ai même pas fait ça, je l'ai envoyé par mail. C'était encore plus rapide, donc vous n'êtes même pas obligé de l'envoyer comme ça, là. Par voie postale, c'est pas obligatoire. Après, voilà, pour les contacter, ils mettent un numéro. C'est pour ça que ce qui est bien, c'est que ça reste un courtier en ligne, mais ils sont vachement joignables. Moi, je les ai appelés déjà des tonnes de fois, et franchement, ils te répondent en même pas 1 minute et tu as des réponses à tes questions. Franchement, le service est top. Après, tu as quelques informations sur ton compte. Au milieu du document, tu dois signer. Donc voilà, fait à là où tu habites, le machin. Le titulaire, tu signes. Pas plus compliqué que ça. Et ensuite, tu vas signer, par exemple, moi, la partie transfert de compte. Ça, c'est un document qu'ils appellent annexe. Puisque c'est pas une ouverture de compte normale, c'est un transfert de compte. Donc là, vous complétez tout ça, pareil, c'est pas très compliqué à compléter. Et ensuite, dans ce même document, vous avez même les conditions tarifaires. Donc ça, c'est hyper cool. C'est les frais, tout simplement. Là, on retrouve bien le 99 centimes que je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est valable pour les ordres qui vont de 0 jusqu'à 500 € inclus. Donc voilà, et après, une fois qu'on est supérieur à 500 €, ça passe à 1,90 €. Une fois qu'on est supérieur à 1000 €, ça passe à 2,90 €, etc., etc. Et donc ça, les frais que vous voyez ici, c'est vraiment les moins chers de France. Vous ne trouverez pas moins cher, impossible. C'est pour ça que moi, j'ai choisi Bourse Direct. Voilà donc pour tous les papiers que vous avez à faire du côté de Bourse Direct. Ensuite, une fois que Bourse Direct va recevoir tous ces papiers, enfin je dis ces papiers, mais on envoie souvent par voie dématérialisée, c'est-à-dire par mail.
Et donc, une fois que Bourse Direct va recevoir tout ça, ça va peut-être mettre 1-2 semaines. Et ensuite, en fait, Bourse Direct vont se charger de tout. Et par contre, au bout de 15 jours, vous allez recevoir un mail, un coup de fil de votre banque actuelle qui va vous dire « Bon, ça y est, on a reçu votre demande de transfert de PEA par Bourse Direct et donc on a besoin d'une signature de votre part pour enclencher le transfert. » Moi, c'est ce qui s'est fait d'ailleurs aujourd'hui. J'ai reçu un coup de fil de mon conseiller voilà, qui m'a dit « Eh bien, on a tout reçu de la part de Bourse Direct, comme quoi vous voulez transférer votre PEA. » Il m'a envoyé un petit papier à signer, je l'ai signé, je lui ai renvoyé et à partir de là, le transfert est en train du coup de se faire. Apparemment, fin septembre, je pourrai déjà avoir accès à mon compte Bourse Direct. Donc voilà, c'est hyper rapide les gars, c'est super cool. Donc en tout cas, si vous voulez ouvrir un compte PEA ou faire un transfert de compte ou même ouvrir un compte PEA en tant que mineur, on vient de le voir, tout est possible. Mais profitez de mon code parrainage. Vous aurez 50 € lorsque vous allez ouvrir ce fameux compte chez Bourse Direct. Et on se dit à la prochaine étape, il s'agira de la dernière, celle où je vais te présenter l'interface Bourse Direct, puisque moi ce sera aussi ma première fois que je découvrirai cette interface. J'y investirai 1 ou 2 actions pour voir un peu comment ça marche et ainsi je pourrai t'en dire mon ressenti et surtout si j'ai pas de regret d'avoir changé de courtier. Allez, on se dit à une prochaine vidéo, c'était Dimitri, ciao.